Message, et c'est le titre, c'est « Je n'ai personne ». Est-ce que ça peut arriver des fois, frères et sœurs, dans la vie que, même si on prêche que Dieu est tout le temps là avec nous, est-ce que ça peut arriver qu'on a l'impression des fois que Dieu n'est pas là? J'ai eu juste des petits « soyez libres, là, soyez libres, restez avec moi, là, laissez-moi pas tout seul pour prêcher. » là. Je n'ai personne. Ça arrive, frères et sœurs. Ça arrive des moments de doute. Ça arrive des moments de... ça sert à ça, la foi. La foi ne sert à rien si tu n'es jamais inquiet, si tu n'as jamais de doute, si tu es toujours confiant, si tu es toujours fort. La foi ne te sert à rien, toi. La foi, c'est pour nous garder une espérance en nous que tout n'est jamais fini avec Dieu. Il n'y a rien d'impossible à Dieu et Dieu va toujours être là avec moi, même quand ça va mal. Mais c'est normal que des fois, tu as l'impression d'être seul. C'est normal que des fois, tu as l'impression qu'il n'y a personne avec toi. Mais combien ici veulent déclarer, oui, pasteur, ça m'est arrivé, mais gloire à Dieu, parce que je sais qu'il est toujours avec moi, qu'il ne m'abandonnera jamais. Si tu as vécu ça, dis un grand amen. Puis si tu te sens seul, puis tu n'as pas encore vécu ça, par la foi, dis amen ce matin. Dis amen, parce que Dieu, il est là. Le texte qu'on va lire ensemble, frères et sœurs, c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 5. C'est une histoire qu'on connaît, là, mais ça a frappé mon cœur là, quand je l'ai lu là, pendant mes vacances. Ce texte-là dit, « Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps. » Quelqu'un dit longtemps. Ça peut durer longtemps des fois, les épreuves, hein, frères et sœurs? Que ceux qui ont vécu des épreuves qui durent longtemps disent « Amen » pour encourager les autres. Là. Ça peut durer longtemps, les épreuves. C'est long, c'est long, c'est long. Jésus, il savait que cet homme qu'il était malade depuis longtemps. Et il lui dit « Veux-tu être guéri? » Drôle de question pour quelqu'un qui est malade depuis longtemps. « Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? » Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne. » Aïe, aïe. Je n'ai personne. Je suis seul. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau était agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Wow, frères et sœurs. Wow, frères et sœurs. J'ai hâte de prêcher ce passage-là parce que c'est vraiment, ça m'a vraiment touché. Surtout quand j'ai lu « Je n'ai personne ». Combien ici, quand ils se sentent seuls, veulent que Dieu intervienne dans leur vie? Combien ici, comme moi, quand on lit un texte comme ça, on veut être la personne qui va être là pour quelqu'un qui n'a pas personne pour l'aider? C'est ça mon message ce matin, frères et sœurs. Je veux nous rappeler qu'on ne sera jamais seul, nous, avec Dieu. Mais je veux être une personne qui va aider quelqu'un qui est seul, qui n'a personne avec lui pour l'aider. Je veux être cette personne-là. Je veux que Dieu me conduise vers quelqu'un pour l'aider quand il va dire, moi, j'ai personne. J'ai personne. Est-ce que vous êtes avec moi, frères et sœurs, ce matin? Gloire à Dieu. Le contexte de ce passage-là, c'est qu'il y a une fête à Jérusalem. Dans le livre du Deutéronome, dans la loi des Juifs, il y a des fêtes que tu es obligé d'être là. Tu dois aller à Jérusalem, pour tous les Juifs qui sont dispersés, là, tu dois aller à Jérusalem pour ces fêtes-là. Une de ces fêtes-là, bien sûr, il y a Pâques, la fête des Pentecôtes, puis la fête des cabanes, je crois. Tu es obligé d'être là. En tout cas, c'est dans le Deutéronome, vous avez trouvé ça. Moi, je crois que Jésus allait, quand la Bible dit à Jérusalem, il y avait une fête et Jésus s'est rendu, il y avait, juste pour répondre à la loi, Jésus, il répondait à la loi. Il y a beaucoup de choses que les religieux reprochaient à Jésus, mais en fait, Jésus a toujours, il n'a pas obéi à la lettre de la loi, mais toujours au principe de la loi. Et il était là-bas, à Jérusalem. Il s'est rendu à Jérusalem, et c'est toujours risqué pour Jésus d'aller à Jérusalem avec tous les religieux qui le persécutaient tout le temps. Il va à Jérusalem, mais lui, il ne s'en va pas fêter. Il est allé au temple, mais il se rendait là pour... son but, lui, Jésus va dire... J'ai été envoyé pour témoigner la vérité. Le but de Jésus, c'est de conduire les gens, leur faire comprendre que ce n'est pas la religion, ce n'est pas les bonnes œuvres, ce n'est pas de te forcer d'être une bonne personne, c'est de croire que tu es un pécheur, puis que Dieu t'aime assez, qu'il m'a envoyé moi pour te montrer comment il t'aime, puis qu'à la croix, je vais tout régler, ce qui peut t'empêcher de t'approcher de Dieu.
C'est pour ça que Jésus était envoyé. Alors, Jésus, lui, au lieu de se rendre au temple, lorsqu'il arrive à Jérusalem, il s'en va premièrement, il se rend à la piscine de Bethesda, qui était tout près du temple. Une piscine qui avait 5 portes, 5 portiques, frères et sœurs. 5 portes où la Bible nous dit que c'était rempli de malades, des paralytiques, des boiteux et des aveugles. Il y avait 5 portes, frères et sœurs, 5 portes. Ça, c'est comme 5 urgences. C'est l'équivalent de 5 urgences. Quand vous allez à l'hôpital, puis vous allez dans l'urgence, toutes les personnes que vous voyez qui sont là, qui souffrent, qui attendent, c'est ça, ça veut dire 5 portes de la piscine de Bethesda qui étaient remplies de malades. C'était plein de malades qui étaient là, des paralytiques, des boiteux puis des aveugles. On a un panorama de la souffrance humaine extraordinaire, incroyable. Quand on lit un passage comme ça, puis on s'imagine, on essaie d'imaginer un peu la scène, là, on a un panorama de la souffrance physique. Mais moi, je vois dans ce passage-là un panorama de la souffrance spirituelle des gens qui ne connaissent pas Dieu. Frères et sœurs, si la vie n'est pas facile pour nous, les chrétiens, combien elle doit être misérable pour ceux qui ne connaissent pas Dieu? Comment ça doit être difficile pour les gens de vivre sans Dieu quand nous, on est des chrétiens, puis parfois c'est difficile. Alors, des gens qui sont paralytiques. Des paralytiques, c'est des gens qui ne peuvent pas s'approcher et servir Dieu. Je bénis Dieu que malgré les problèmes de santé que j'ai pu connaître, je suis capable de m'approcher de Dieu puis de le servir. Quelqu'un qui est paralytique spirituellement, c'est quelqu'un, frère et sœur, qui ne connaît pas Dieu, qui ne sait pas comment s'approcher de Dieu et de servir Dieu. Et moi, je vais être la personne qui va aider cette personne-là à s'approcher de Dieu au travers de Jésus. Au travers de Jésus, cette personne-là va être capable d'être guéri, d'être restauré de sa paralysie. Des boiteux, frères et sœurs, on est des chrétiens, puis des fois, on trébuche en marchant avec Dieu. Combien, si on est sans Dieu, qu'on va trébucher, combien qu'on va marcher d'une manière boiteuse, même si on est religieux, même si on va à la messe tous les dimanches, même si on va à l'église, même si on lit. Comprenez-vous que, frères et sœurs, on peut être boiteux spirituellement dans notre vie. On peut être boiteux. Même nous, je vois moi-même des fois, les chrétiens, des fois, on est boiteux. Imagine quelqu'un qui est sans Dieu, frères et sœurs. On voit une image spirituelle extraordinaire. Puis aussi, il y avait beaucoup d'aveugles, la Bible dit. Des paralytiques, des boiteux, des aveugles, frères et sœurs. La Bible dit que pour celui qui ne croit pas que Jésus est mort pour ses péchés, il a un voile devant ses yeux. Il est aveugle, frères et sœurs. Alors, toutes ces personnes-là ont besoin, bien sûr qu'ils sont dans la piscine de Bethesda pour recevoir une guérison, mais ce qu'ils ont besoin, c'est de rencontrer Dieu au travers de Dieu. Jésus-Christ qui est venu à ce moment-là, à cette époque-là. Jésus est venu pour révéler la gloire de Dieu, le Père. Et c'est tout ça qui prend place là-bas, à la piscine, frères et sœurs. Il y a des gens qui sont là. Puis qui sont sans espoir. Pourquoi Jésus dit à cet homme-là, veux-tu être guéri? Il sait que ça fait longtemps qu'il est malade. La Bible nous dit que ça fait 38 ans, frères et sœurs. 38 ans qu'il est paralytique. On sait. Ce n'est pas son âge, là, mais ça fait 38 ans qu'il est paralytique, qu'il est là, à la piscine de Bethesda. Et comment je pourrais dire, il est là, mais en réalité, il est sans espoir. Parce que quand Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Il dit, je veux être guéri, mais moi, j'ai personne. J'ai personne pour me lancer dans l'eau quand l'eau est agitée. Parce que c'était une source souterraine qui parfois venait agiter l'eau. J'ai regardé des commentaires bibliques, là, puis bon, de temps en temps, l'eau était agitée parce qu'à cause des sources souterraines qui alimentaient cette piscine-là, une piscine qui servait beaucoup pour les ablutions. C'est-à-dire que tous les sacrificateurs qui allaient dans le temple devaient aller premièrement se laver quelque part, puis cette piscine-là servait à ça, de ce que j'ai pu lire dans les commentaires, dans mes recherches. Et là, l'affaire, c'est que c'est plein de malades. Et il y a l'espoir, je voulais parler de l'espoir là. Et cet homme-là, il est là depuis 38 ans. Il sait qu'il n'y a personne qui peut. Il ne sera jamais assez vite pour se rendre quand l'eau est agitée, parce que la croyance dans cette piscine-là, c'est que de temps en temps, il y a un ange qui vient, qui agite l'eau. Et la première personne qui va se lancer à l'eau quand l'ange est venu agiter l'eau, cette personne-là va être guérie. Mais pauvre paralytique, c'est un paralytique. Hein? Pauvre aveugle, il ne voit pas, lui, c'est où que l'eau est agitée. Mais quoi que les aveugles, par exemple, ont une ouïe très, très, très exercée. Je me souviens d'avoir été opéré un œil très jeune, puis
j'ai eu les yeux bandés pendant longtemps et je reconnaissais le bruit de ma mère quand elle venait me visiter dans ma chambre d'hôpital. Quand tu as des handicaps, tu développes d'autres facultés très, très vite. Et j'ai... bon, je joue avec tout ça, moi, là, je suis en train de me... L'affaire, c'est que la croyance, c'était qu'il y avait un ange qui venait et qui remuait l'eau. Moi, je suis d'accord avec tous les commentateurs qui disent que c'était une croyance. Un ange qui vient brasser l'eau, puis quelqu'un se lance et est guéri, ça, pour moi, c'est du mysticisme, une superstition. Ça ne donne pas la gloire à Dieu, une histoire comme ça. La Bible ne nous donne pas de détails. C'est comme si l'apôtre Jean nous écrit ça comme si on devait prendre ça. C'est un ange qui vient jeter l'eau, puis les gens qui se lancent sont guéris. Je connais Dieu assez, je connais assez la parole de Dieu pour penser, comme la majorité des commentateurs, que ça, c'est juste une superstition. Vous savez pourquoi, frères et sœurs? Quand tu es désespéré, quand tu n'as plus d'espoir, tu as besoin de croire dans quelque chose. Et les hommes qui sont sans Dieu sont très, très bons pour croire dans n'importe quoi. J'ai été sur Internet, faites ange sur Internet. Vous allez voir qu'il y a plein de gens qui ne sont pas chrétiens, qui croient dans le culte des anges, qui croient qu'il y a des anges sur la terre, puis, qui nous visitent, qui nous aident, qui font ci, qui font ça. C'est vrai, dans la Bible, ça nous dit que les anges sont là à notre service, que Dieu nous protège, comme le pasteur Chéri l'a dit tantôt. On est protégé par des anges souvent. Je me souviens, moi, une fois, j'étais en voiture et je ne voyais pas. Il y avait un camion à côté de moi et quand l'auto est devenue verte, ça devenait une voie à l'autre côté. Alors, je me souviens que j'ai dit, je vais accélérer à la lumière verte pour passer devant le camion parce que c'est un gros camion qui va prendre du temps, là, puis moi, je vais toujours gagner du temps. Alors, j'ai écrasé. Je voulais écraser pour passer devant le camion alors que ça devenait une voie plus loin. Et au lieu de peser sur l'accélérateur, c'est comme si mon pied a été tassé, puis j'ai pesé sur le frein. Bien, j'étais déjà arrêté. J'ai pesé sur le frein, et 2 secondes après, une voiture qui passait sur la rouge à toute vitesse. Moi, je crois que Dieu a envoyé un ange pour juste donner un petit coup de pied sur mon pied, pour pas que je pèse sur l'accélérateur, parce que mon temps n'était pas encore arrivé. J'avais un message à presser dimanche matin, aujourd'hui, à son peuple. Alors, je crois qu'il y a des anges qui sont là. Et si vous allez sur Internet, vous allez voir qu'il y a plein d'affaires bizarres concernant les anges qui ne donnent pas du tout la gloire à Dieu. Moi, je crois de tout mon cœur que c'est une histoire, qu'on n'a pas de détails, parce que, frères et sœurs, la Bible est faite qu'on n'a pas tout le temps toute l'information que les curieux aimeraient avoir. Moi, quand je parle avec des gens qui commencent dans la vie chrétienne, ils me posent toutes sortes de questions, pas rapport avec le salut. Pourquoi ça? Pourquoi ça? On n'a pas tout le temps tous les détails pour calmer notre curiosité, mais on a tout ce qu'il faut dans la parole de Dieu pour connaître le chemin, la vérité et la vie qui va nous conduire jusqu'à Dieu. Tout ça est là, tout ça est là. Alors, vous savez, l'homme, l'espoir, comment, je vais reprendre mes notes. L'espoir, oui, ça, dans mes notes, c'est écrit. L'espoir, elle veut croire dans quelque chose. Quand tu n'as plus d'espoir, tu vas toujours trouver quelque chose que tu veux croire. Parce que sans ça, qui sont ceux qui s'enlèvent la vie avec le suicide? Qui sont les personnes qui demandent l'aide à mourir? C'est des personnes qui sont sans espoir. Il y a des gens dans ce monde qui sont prêts à croire à n'importe quoi parce qu'ils ne sont pas rendus là. Ils ne veulent pas demander l'aide à mourir, ils ne veulent pas s'enlever la vie, mais quelque part, ils demandent à mourir parce qu'ils ne voient pas de solution. Ils sont prêts à croire n'importe quoi. Moi, je ne veux pas croire n'importe quoi. Quand Jésus a dit à cet homme, « Tu veux-tu être guéri? » Puis il a dit oui, il n'a pas dit, « Aussitôt que l'eau va s'acheter, je vais te lancer dedans. » Il a dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » L'espoir veut croire, mais c'est en Dieu. On sait que c'est en Dieu qu'on doit croire, frères et sœurs. Et ce que j'aime dans ce passage-là, frères et sœurs, c'est qu'on a dans ce puissant message-là, on a toute la doctrine de la prédestination. On est des élus, frères et sœurs. Si vous êtes ici ce matin, que vous croyez en Dieu, que vous avez la foi, c'est Dieu qui vous l'a donné parce qu'il vous a choisi. Il t'a choisi, Wolf. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. Tu n'es pas venu à l'Église pour accompagner la plus belle femme à tes yeux que tu voulais marier. Tu n'es pas ici à cause de ton épouse. Tu es ici parce que Dieu, il t'a choisi. Parce qu'il t'aime, il t'a attiré. Personne ne peut venir à moi à moins que le Père l'attire vers moi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Jésus dit. C'est moi qui vous ai choisi. Parce que si c'est nous qui choisissons, bien là, comprenez-vous, la gloire va aller à nous autres. Si je vais à l'Église, si je suis une bonne personne, si je fais des bonnes œuvres, si je fais cela, Dieu va m'aimer.
Non, non, non. C'est par grâce que tu as été choisi et que Dieu t'aime. C'est une grâce, frères et sœurs. La doctrine de la prédestination et de l'élection, je ne suis pas capable là, de tout vous l'expliquer aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'objections là-dedans. Les gens disent que c'est injuste. Dieu a choisi lui, puis il n'a pas choisi elle. C'est injuste. La Bible, attends, là, la Bible dit que Dieu est juste. Dites amen, Dieu est juste. Impossible que Dieu soit injuste. En partant, ceux qui sont contre la doctrine de la prédestination puis de l'élection sont en train de dire que Dieu n'est pas juste. Dieu est juste, Dieu est juste. Mon frère Guy, je sais qu'une à deux fois par mois, il y a deux madames qui sont seules. Deux madames veuves qui sont seules. Il va les chercher chez elles. Il prend leurs bras, il les amène dans la voiture, ils sont âgés. Il les amène dans sa voiture, il les amène à la banque, il les amène faire leur épicerie pour le mois ou pour les 2 semaines, et il les ramène en sécurité chez eux. Est-ce que Guy est injuste pour toutes les autres dames du monde entier qu'il ne va pas visiter? Il n'est pas injuste. Il fait grâce à 2 personnes. Dieu a mis son cœur d'aider ces 2 personnes-là. Et je remercie Dieu pour le cœur de Guy pour aider ces 2 personnes-là. Et ces personnes-là, lorsque je leur parle, sont très reconnaissantes à Dieu que Guy va les aider. Mais c'est une grâce, frères et sœurs. Guy n'est pas obligé de faire ça pour toutes les personnes qui sont seules dans le monde entier. Alors, la théologie de la prédestination et de l'élection, frères et sœurs, réjouis-toi ce matin. Dis, wow, Dieu t'a choisi. C'est une grâce que Dieu nous a fait. C'est pas parce que tu es une bonne personne que tu es ici ce matin, mais c'est parce que Dieu a vu avant la fondation du monde que s'il t'accordait la foi, tu répondrais à la foi. Parce que c'est Dieu. On appelle ça la préscience de Dieu. Moi, je fais partie des théologiens ou des étudiants de la Bible qui croient que Dieu sait tout à l'avance. C'est pas les dés sont jetés, j'ai choisi. C'est pas que je choisis à l'avance Pasteur Charlie puis il a refusé l'autre à l'autre bout de la rue. Non, non. Dieu sait à l'avance que Pasteur Charlie allait recevoir la foi s'il lui accordait. Alors, je ne viendrai pas à bout de cette théologie-là là, avec vous là, ce matin, mais juste pour vous dire que je vois dans ce texte-là la grâce, l'élection, la prédestination. Parce que dans cette place-là, il y a 5 portiques qui sont remplis de malades, de paralytiques, de boiteux, et Dieu l'envoie vers toutes ces personnes-là. Vous êtes avec moi? Est-ce que Jésus est allé vers toutes les personnes? Il est allé vers une seule. Une seule personne qui ne le connaît même pas. Parce que quand on a demandé à cet homme-là, hey, qu'est-ce que tu fais avec ton lit le jour du sabbat sur ton dos? Qu'est-ce que tu fais? Ben, il dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, prends ton lit puis amène-le. Ben, OK, mais c'est qui lui? Je ne sais pas. Il ne savait pas qui c'était. Il ne savait pas qui c'était. Je ne sais pas. Il m'a dit, prends ton lit, lève-toi, prends ton lit puis marche. Et tout ça pour vous dire, frères et sœurs, que si Jésus est allé vers cette personne-là, alors qu'il y a des centaines de personnes malades dans les 5 portiques, on voit ici la grâce de Dieu. Jésus ne manque pas de compassion, Jésus ne manque pas de puissance, il aurait pu guérir tout le monde, mais il est allé vers cet homme. Parce qu'on ne parle pas ici d'une guérison. Je ne veux pas donner gloire ce matin à Dieu pour une guérison physique, je veux donner gloire à Dieu pour une guérison spirituelle, parce que lorsqu'il va le rencontrer dans le temple, cet homme va savoir qui est Jésus. Et lorsque Pierre va prêcher un jour là, à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, là, c'est quoi le salut? C'est quoi? Cet homme-là va être là, c'est sûr, parce que cet homme-là a compris qui était Jésus. Cet homme-là a été guéri par Jésus parce qu'il a été conduit par le Saint-Esprit jusqu'à cet homme-là, parce que cet homme-là appartenait à Dieu. Quelqu'un dit « Wow! » Jean, si tu es ici ce matin, c'est parce que Dieu t'a vu avec Paula. Il t'a vu, il t'a choisi. Il t'a donné la foi et tu as persévéré au travers de toute la vie parce que tu appartiens à Dieu. Ceux qui appartiennent à Dieu, il n'y a personne qui peut les envoyer. Les arracher à Dieu. Je connais des chrétiens qui ont laissé Dieu pendant un certain moment. Mais si tu appartiens à Dieu, il va te ramener à lui. Il va te ramener à lui. Toi et ta maison, tu seras sauvés à cause de ta foi. Wow, quelle belle promesse, frères et sœurs. Dieu me promet à moi et à ma maison qu'à cause de ma foi, moi et les miens, ma postérité, ils vont être sauvés. Wow! Frères et sœurs, est-ce que vous êtes un peu juste Seigneur, merci. Seigneur, merci. On va terminer avec ce chant-là qui dit qu'on a terminé tantôt. Là. Merci Jésus, là, on va terminer avec ça. Seigneur, merci, tu m'as vu, tu m'as sauvé, Seigneur.
Gloire à toi. Gloire à toi. Frères et sœurs, quand Jésus va rencontrer le paralytique au temple, parce que la bonne nouvelle, c'est que dès qu'il a été guéri, il est allé au temple. Vous savez quoi? Dans la Bible, dans la loi, les paralytiques, les boiteux, les aveugles, ceux qui ont un problème physique, là, quelque chose là, pas normal, je ne sais pas comment le dire, là, n'avaient pas le droit d'aller au temple. Ils ne pouvaient pas assister au service du temple. Ils étaient tous à la porte du temple. Vous vous souvenez quand Pierre et Jean ont guéri le boiteux qui était à la porte du temple? La première chose qu'il a faite, il est rentré dans le temple en courant et en louant Dieu. Ils n'avaient pas le droit d'aller au temple, frères et sœurs. Quand tu es aveugle, quand tu es paralytique, c'était très spirituel, cette règle-là. Et là, Jésus lui a dit, quand il va le voir dans le temple, il dit à cet homme, il va dire la même chose que dit à la femme adultère, il va dire, ne pêche plus. Maintenant que tu sais qui t'a guéri, là, ne pêche plus. Je t'ai guéri, ne pêche plus, parce que de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Frères et sœurs, qu'est-ce qui peut nous arriver de pire que d'être paralytique pendant 38 ans? C'est de passer l'éternité sans Dieu. C'est ça qui est pire. Est-ce que vous êtes content d'être dans la maison de Dieu ce matin, de déclarer « Je suis un enfant de Dieu » et que moi, je vais passer, j'ai cette assurance, que pas parce que je suis bon, mais parce que Jésus est mort pour mes péchés, j'ai cette assurance que je vais être avec Dieu pour l'éternité. Il y a des gens ici, vous boitez. Vous faites des choses, vous retombez dans des choses qui ne sont pas bien. Mais si Dieu t'a choisi, il est patient, il va te changer, puis il va te garder, puis tu vas passer l'éternité avec lui parce que tu as été choisi. Dieu t'aime, Marie. Il t'a choisi. Et au travers de toute ta vie, tu as resté avec lui. Parce que tu ne peux pas sortir de sa main, Marie. Tu ne peux pas sortir de sa main. Dieu, quand il nous a choisis, c'est pour l'éternité. Amen. Repentez-vous, Jésus dit. C'est-à-dire, quand Pierre a prêché à la Pentecôte, il a dit, repentez-vous, faites-vous baptiser et vous recevrez le Saint-Esprit. Frères et sœurs, savez-vous quoi? Les alcooliques anonymes, là, reconnaissent que toutes ces personnes-là qui vont se faire soigner pour laisser une mauvaise habitude comme l'alcoolisme, là, ils reconnaissent toute une chose. Tu ne peux pas sortir de l'alcoolisme tant que tu n'as pas reconnu que tu étais un alcoolique. Tu ne pourras jamais haïr le péché qui est en toi, ta nature pécheresse. Tu ne pourras jamais l'haïr tant que tu ne reconnaîtras pas que tu es un pécheur. C'est ça la repentance, frères et sœurs. La repentance, c'est, tu peux être une bonne personne, tu peux être à l'église tous les dimanches, tu peux faire du bien autour de toi, mais reste que sans la grâce de Dieu, ça n'aurait rien changé pour l'éternité. Ça n'aurait pas changé ton éternité. Si tu es ici ce matin, que tu sois une bonne personne ou que tu as toutes sortes de problèmes, si tu es ici ce matin, c'est que Dieu t'a fait grâce et ça, c'est un don de Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. La repentance, c'est avant d'haïr ton péché. Moi, je suis rendu là. Moi, je suis rendu que j'haïs mon péché. J'aime pas voir des défauts en moi. On peut essayer de cacher nos défauts mais aux hommes. On peut les cacher aux frères, aux sœurs dans l'Église. Mais quand on les voit, ces défauts-là, ces manquements-là, on peut les haïr seulement quand on reconnaît, c'est vrai, je suis un pécheur. Et de reconnaître ça, frères et sœurs, va te donner un amour encore plus grand envers la grâce que Dieu nous accorde, malgré qu'on est des pécheurs. Et c'est là qu'on va être capable de marcher mieux. C'est là qu'il va être capable de nous aider à marcher de manière plus droite, plus droite, plus droite. On va boiter jusqu'à la fin de nos jours. On ne sera jamais parfaitement comme Jésus. Mais moi, je veux être comme Jésus, frères et sœurs. Quelqu'un ici veut être comme Jésus. C'est pas ça qu'on a été sauvés. Pour être comme lui. Pour être comme Jésus. Seigneur, aide-moi à être comme Jésus. Alors, il faut que tu reconnaisses ton péché avant de le haïr et d'être transformé par la grâce de Dieu. Mon premier point, frères et sœurs, c'est que Dieu nous voit. Dieu nous voit. Regardez, Jésus, l'ayant vu couché. Jésus entre là, il y a 5 portiques, c'est rempli de malades. C'est comme un hôpital avec 5 portes, 5 urgences pleines. Jésus rentre et il est conduit par l'Esprit vers une seule personne. Parce que la Bible dit Jésus l'ayant vu, mais Jésus, il y en a d'autres. Tu n'as pas vu les autres, là. Il n'y a pas juste lui. Là, il y en a d'autres. Là. Jésus l'ayant vu. Pourquoi que la Bible nous dit Jésus l'ayant vu? C'est que l'Esprit de Dieu l'a conduit. Jésus, c'était un homme sur cette terre. C'est par l'Esprit de Dieu qui faisait des miracles. C'est par l'Esprit de Dieu qui comprenait certaines choses. Et l'Esprit de Dieu l'a conduit vers quelqu'un qui l'a vu. Il y avait peut-être 200 personnes, 500 personnes là-dedans
Dieu a vu lui. Il l'a conduit vers lui. Et ce matin, je veux te rappeler encore une fois, c'est important que tu comprennes que tu es ici ce matin, c'est parce que Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Je donne une chance de dire un amen que tout le Facebook, le monde entier qui écoute, les quelques centaines de personnes qui écoutent là, au travers de Facebook, là, dites-leur, je suis content que Dieu m'a vu. Dites amen. Dieu m'a vu, frères et sœurs. Dieu, tu m'as vu. Ce matin encore, je disais, Seigneur, merci. Tu m'as vu, Seigneur, tu m'as vu, tu m'as sauvé. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Dieu, pour ta grâce, frères et sœurs. Merci pour ta grâce, frères et sœurs. Genèse chapitre 7, verset 1, j'aime beaucoup ce passage-là, parce que ça parle de Noé dans son temps. Ça fait longtemps, là, on parle de la Genèse, là, mais c'est le même principe encore aujourd'hui, là, en 2024. Là. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche que Noé a bâtie par la foi. Dieu a dit, fais ça, je l'ai fait, il a bâti une arche. Et là, Dieu dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Toi et toute ta maison. Quelle belle promesse, frères et sœurs. J'aime ça, voir ça dans la Bible, moi. Paul aussi va dire ça, au geôlier, là. Crois seulement, et toi et toute ta maison, vous serez sauvés. Regardez ici, c'est Dieu qui parle, là. C'est pas quelqu'un qui a écrit, c'est pas Moïse qui a écrit ce passage-là, c'est Dieu qui dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu, juste devant moi parmi cette génération. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Dieu? Quand Dieu dit, Virgile, je t'ai vu juste devant toutes ces générations. Qu'est-ce que ça veut dire être juste? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est juste ici? On est juste seulement parce que Jésus nous a justifiés à la croix. Il n'y a pas de juste ici. Être juste, selon la Bible, c'est quelqu'un qui a la foi. Quelqu'un qui a la foi, il croit qu'il est justifié parce que Jésus, quand il est mort sur la croix, la justice qui était sur lui a été transférée maintenant sur moi, qui croit que Dieu l'a envoyé pour moi. Je suis juste parce que je crois en Jésus. Je crois en l'amour de Dieu. Je crois que je vais être sauvé pour l'éternité. Dieu a vu dans Noé un homme qui avait la foi en lui. Il a obéi, il a construit l'arche. Alors maintenant, juste avant de juger le monde entier, Noé représente chacun de nous ici ce matin, frères et sœurs. Dieu est en train de dire à Jocelyn, il est en train de dire à Jean, à Virgile, à moi, à Daniel, il est en train de dire, je t'ai vu juste devant moi dans cette génération. Frères et sœurs, cette génération immorale, pécheresse, violente, frauduleuse, corrompue. Frères et sœurs, la grâce de Dieu va nous permettre de rester juste dans cette génération. Le monde va aller de plus en plus mal, mais Dieu va nous garder par sa grâce. Même si des fois nous-mêmes, on va mal, Dieu est toujours là avec nous. Il sera toujours avec nous. Il ne nous abandonnera jamais. Et moi, je veux dire, wow, merci Seigneur. C'est une grâce. Je dis wow parce que c'est une grâce. Je sais que je ne le mérite pas. C'est pas parce que je prêche, c'est pas parce que je connais Dieu depuis 40 ans, c'est pas parce que je prie tous les jours. Non. C'est juste parce que c'est une grâce de Dieu. C'est par grâce que Dieu m'a sauvé. Si Dieu me lâche, David, quand il a péché, il a dit, s'il vous plaît, Dieu, ne me retire pas ton Esprit Saint. Si Dieu nous retire son esprit, là, on est même si tu es bon, même si tu es fidèle, même si tu es persévérant, tu es fini. Dis, je suis fini. Confesse-le que tu es fini sans Dieu. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas son... Ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas des sacrifices. C'est un esprit brisé. C'est un esprit qui reconnaît, sans toi, Dieu, moi, je ne peux rien. Je ne suis qu'un pécheur. Mais avec toi, Seigneur, je ne crains aucun de mes ennemis, aucune des épreuves qui va venir m'éprouver, parce que tu es avec moi. Seigneur, merci. Alors, ce qui est arrivé avec Noé, il l'a vu moi, dans ma génération, que Dieu me garde de marcher avec lui. Mais là, vous allez me dire, mais là, oui, mais pasteur, Noé, il était juste, lui, il avait la foi, lui, il faisait des bonnes choses, lui. Bien, même des personnes qui font des mauvaises choses, dans la Bible, Dieu les a sauvés. Quand je pensais à Noé, je dis, ouais, mais lui, Noé, c'était tellement une bonne personne, mais qui d'autre? Rahab. La Bible dit, Rahab, la prostituée. Souligne, à côté du nom de Rahab, tu as toujours la prostituée. Rahab, la prostituée, avait la crainte de Dieu, malgré que c'était une prostituée. Elle avait la foi que Dieu existait. Et un jour, elle a reçu protéger les hommes de Dieu qui sont venus dans sa maison pour se cacher de ceux qui voulaient les faire tuer. Et Rahab est devenue, a été sauvée, a marié elle est dans la lignée de Jésus-Christ. Elle est une aïeule
arrière-arrière-grand-mère de Jésus-Christ, frères et sœurs. Wow! Wow, frères et sœurs. Ce n'est pas juste les bonnes personnes qui sont sauvées. Il y a ceux qui cherchent Dieu qui sont sauvés, puis il y a ceux qui trébuchent et qui découvrent Dieu. Merci Seigneur que tu nous as vus, que tu nous as choisis. Merci Seigneur pour Rahab. Puis je pense aussi à Agar, la servante de Sarah, qui a été chassée de sa maison, puis qui, dans le désert, Dieu l'a vue et a pris soin d'elle. Alors, non, on n'est jamais tout seul. Ceux que Dieu a choisis, il nous voit. Partout où on est, il nous voit. Mon deuxième point, frère et sœur, c'est jamais tout seul. Jamais tout seul. Veux-tu être guéri? Et le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Qu'est-ce que j'aime, frères et sœurs, dans ce texte-là? Cet homme-là, il est anonyme. On ne sait pas son nom, on ne sait pas son âge, on ne sait pas son statut, s'il est marié ou quoi. On ne sait rien de lui, frères et sœurs. Il est dans une foule, perdu dans une foule, mais Dieu l'a vu et il est venu jusqu'à lui pour lui parler, pour le restaurer, pour le guérir, pour lui donner la vie éternelle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est la promesse pour chacun de nous, frères et sœurs. Chacun de nous, Dieu veut être là, frères et sœurs. Sa réponse m'a troublé. Quand j'ai lu ça, là, frères et sœurs, là, j'étais quelque part là, dans mes vacances. Là, je lisais ce passage-là, puis j'ai dit, « Oh Seigneur, c'est triste de lire ça. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Seigneur, s'il te plaît, toi qui m'as trouvé un jour, qui as mis quelqu'un sur ma route pour m'amener dans ton église, pour que j'entende que tu voulais me sauver, que tu m'aimais, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, je veux être quelqu'un pour une autre personne qui n'a personne. » Est-ce que vous êtes avec moi, frères et sœurs? Est-ce que ce matin, c'est votre prière de dire, « Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de moi avec toutes mes imperfections. Sers-toi de moi. Utilise-moi pour que je sois pour une personne comme lui, là, que je ne peux même pas dire son nom, parce que anonyme, il y a plein de gens autour de nous qui sont anonymes. Il y a des gens qui ne parleront même pas. Il y a des gens qui ne vous diront même pas qu'ils souffrent et qu'ils se sentent seuls. Je veux être cette personne que Dieu va me conduire au travers de tous ceux qui souffrent vers ceux qui lui appartiennent. Parce que ceux qui appartiennent à Dieu, ce n'est pas toi qui vas convaincre les gens avec tes belles paroles. Puis tu n'as pas besoin d'avoir des belles paroles. Tu n'as pas besoin de te trouver bon pour enseigner la Bible. Mais si cette personne-là a été choisie de Dieu, frères et sœurs, elle va entendre les paroles que tu vas dire. Peu importe si tu es maladroit, Dieu va t'entendre. Cette personne-là va entendre ce que tu as à lui dire, si Dieu t'a choisi pour aller vers cette personne-là. Alors, tout le monde ici, on est capable de dire, je veux être cette personne-là. Je veux être cette personne-là que tu vas utiliser pour, comme tu as fait avec Jésus, pour aller vers lui. C'est lui que Jésus a vu. Montre-moi, Seigneur, quelqu'un qui a besoin, que je peux faire quelque chose pour l'aider, frères et sœurs. Dans notre monde où c'est chacun pour soi, dans nos églises modernes où la communion fraternelle est trop superficielle, frères et sœurs, à mes yeux, moi, je trouve que c'est trop superficiel. Il faut aller plus loin dans notre communion fraternelle. Pourquoi on ne peut pas aller plus loin dans notre communion fraternelle? C'est peut-être qu'on n'est pas assez en communion avec Dieu. Difficile de dire amen à ça, hein, frères et sœurs, là? Est-ce que je peux entendre des amen? Est-ce qu'on peut être assez honnête pour dire, plus que je vais être en communion avec Dieu, plus ça va être facile pour moi d'être en communion avec les frères et les sœurs, de voir des choses que Dieu voit, puis que moi, je veux mettre de côté peut-être. Aide-moi, aide-nous, Seigneur, à Dieu, je vais être là pour un frère, pour une sœur. Ça peut être juste un coup de téléphone, des fois, ça peut être la prière, ça peut être un soutien, l'écoute, frères et sœurs. Je me souviens de ma sœur Flore, quand l'épouse d'Édouard on a eu le diagnostic qu'elle avait le cancer, je me souviens que Flore me dit, je veux préparer un repas, pasteur, pour aller porter à Édouard et à son épouse. Puis là, je vais avec elle, on s'en va. Et Yolande nous ouvre la porte avec le masque, on est rentré avec le masque. Et qu'est-ce que j'ai aimé de Flore? C'est que Flore, c'est une Haïtienne. Flore, c'est une Africaine. Et elle a préparé, par amour pour Yolande et la famille, elle a préparé un plat haïtien. Je ne sais plus c'était quoi, là, poulet à quelque chose, là. Je ne sais plus c'était quoi, Flore, ici. Mais mon point, c'est qu'elle a tellement d'amour dans son désir de bénir et d'encourager Yolande. Elle a préparé un plat haïtien. Et même si
Même si, mettons, même si elle l'aurait manqué, frères et sœurs, moi, à la place d'Édouard Yolande, juste de, hein, elle nous a pris, elle a pensé à nous, elle a prié pour nous, elle nous amène un repas, puis en plus, elle fait quelque chose d'haïtien. Juste ça, c'est assez pour dire, waouh, Seigneur, tu m'as vu, t'es bon. Tu vois comment c'est pas facile pour moi dans ma. Puis il y a une sœur, il y a des sœurs qui prient pour moi dans l'église, puis il y a une sœur qui a eu à cœur de venir m'apporter le repas. Merci Seigneur. Je pense à Juliette Céus. Juliette Céus, là, avant qu'elle soit malade comme elle l'est présentement avec son ACV, Juliette Céus allait visiter les malades, allait visiter les personnes seules. Juliette Céus, toutes les semaines, elle allait dans la pouponnière, parce qu'elle aimerait ça, là, d'avoir Juliette. Là, parce Juliette allait toutes les semaines dans la pouponnière après la réunion pour nettoyer chacun des jouets avec du... comment se nommer pendant la COVID, là, du... ça, là? Oui, Purel. Merci. Avec le Purel, elle nettoyait tous les jouets. Puis si vous avez été à Pouponnière en haut, vous savez, il y en a beaucoup des jouets. Elle nettoyait tout ça. Juliette, Seigneur, merci. Je pense à Giovanna, frère. Giovanna, désolé, Giovanna, de trahir ton âge, là. Giovanna, à 80 ans, s'occupe de la communion fraternelle ici, souvent avec Mona. Elle est bénévole tous les jeudis. Elle sert, elle donne une boîte de nourriture à des gens qui viennent tous les jeudis ici. On aide 150 boîtes, 150 familles à chaque semaine et plus. Au-delà de 200 familles à toutes les semaines et plus. Elle est là. En plus, comme c'est passé, elle nous fait tout le temps, à chaque semaine, au dessert, on mange ensemble là, le jeudi après-midi, là, avant de ouvrir les portes à 1 heure et donner la nourriture aux gens. Là, elle nous fait des bons gâteaux, les gâteaux de Giovanna, qu'elle nous fait à chaque fois qu'on a des agapés ensemble. Là. Elle nous gâte, frères et sœurs. Les gens sont malades, elle prie pour eux autres. Giovanna fait toutes sortes de choses, puis elle a 80. Frères et sœurs, quelle leçon pour nous qui sommes en forme, là. Comment? J'osais pas le dire. Je sais que les femmes sont un peu coquettes, là. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur? 84 ans, puis elle fait tout ça pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Merci. Savez-vous pourquoi Jésus faisait des miracles, frères et sœurs? Pour montrer. Dieu montrait au travers des miracles de Jésus-Christ. C'est lui, le Christ. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Là. Quand des hommes et des femmes prient, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des chrétiens, quand on prie pour quelqu'un et la personne est guérie, ce n'est pas pour que tu te pètes les bretelles, Dieu m'a donné le don de la guérison. Ce n'est pas pour que tu te pètes les bretelles. Dieu fait ça pour donner gloire. Gloire à Jésus. Ces personnes-là que Dieu guérit, c'est pour glorifier Dieu. Quand Jean-Baptiste avait un doute que c'était peut-être pas le Christ, Jésus, il a dit, quand il était en prison, il a envoyé quelqu'un vers Jésus, il dit, es-tu vraiment celui qui doit venir? Es-tu vraiment le Christ, là, Jésus? Et Jésus, il a cité Ésaïe, chapitre 35. Dans l'Ancien Testament, c'était cité que quand le Christ va venir, les malades vont être guéris. Les aveugles vont voir, les boiteux vont marcher. Et c'est ça qui prenait. C'est pour ça que Dieu donnait gloire à Jésus en lui donnant tout pouvoir sur les démons, sur les maladies, pour dire aux gens, c'est mon fils bien-aimé que j'ai envoyé. C'est pour la gloire de Dieu que tous ces miracles-là prenaient place au travers du ministère de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur. Regardez ce que nous dit Jean 16, verset 32, c'est pour nous encourager ce matin. Jésus lui-même a expérimenté d'être seul. Il dit, il savait que quand il allait au jardin de Gethsémani, qu'il allait tous l'abandonner, même Pierre. Il dit, vous me laisserez seul, mais combien sont... J'aime les mais de la Bible, frères et sœurs. Vous allez me laisser seul, les disciples. Là. Je vais être seul à un moment donné là, pour vivre tout ce que je dois vivre à la croix puis avant la croix. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Ça, c'est pour nous encourager ce matin que c'est écrit ça dans l'Évangile. Parce que, frères et sœurs, moi, mon argument quand je dis ça, c'est, oui, mais Jésus, oui, je sais que tu étais seul, je sais que c'était pas facile, mais tu es allé vers le Père, par exemple, après tout ça, là. Nous, on est 35, 40, moi, ça fait 40 ans que je connais Dieu, ça fait 40 ans que Dieu est avec moi. Je peux dire, frères et sœurs, après 40 ans de marche chrétienne, que Dieu a toujours été avec moi. Je vais être honnête avec vous, il y a des moments où j'avais plus l'impression que Dieu était là. Je me souviens pour mon fils aîné, là, mon fils le plus vieux, là, qui était dans le monde, dans toutes sortes de péchés. Puis je ne croyais plus, frères et sœurs. Honnêtement, Dieu n'a pas touché mon fils
à cause de mes prières. Il a touché mon fils par grâce. C'est une grâce, frère et sœur, qui m'a fait. Parce que toi et ta maison, mets ta foi en moi, toi et ta maison, tu seras sauvés. Seigneur, merci. Merci. Merci, Seigneur, de cet encouragement. Jésus est en train de dire, je suis seul, mais je ne suis pas vrai que je suis seul. Vous allez me laisser seul, vous allez m'abandonner, j'ai personne. Mais c'est pas vrai. Dieu sera toujours avec moi. Mon Père il est là, mon Père est là. Puis ce matin, je veux que tu l'entendes. Dieu, le Père, sera toujours là avec toi. Jésus est en train d'intercéder pour toi en ce moment. Là où il est. Tu ne seras jamais seul. Dis, je ne serai jamais seul. Je veux l'entendre, je ne serai jamais seul. Je ne serai jamais seul. Dis-le, parce que c'est une vérité. Même si tu te sens seul, c'est une vérité que tu ne seras jamais tout seul. Amen. Il y avait un chant que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune. C'était, ceux qui ça fait longtemps qu'ils marchent avec Dieu vont s'en souvenir, là. Jamais tout seul. Ne qu'à rien, je t'aime, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne serai jamais tout seul. Hey, on chante un petit bout. Ne me laisse jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, non, non. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Amen, amen, amen. Quand tu vas te sentir seul, chante ce chant-là. En te rappelant que Jésus a dit, vous allez me laisser seul, mais je ne serai jamais seul. Même sur la croix, Jésus a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Il devait porter nos péchés, il devait être seul, même dans la... Il devait être seul dans les, comment je peux dire, les ténèbres que le diable a mis sur lui, avec le péché, l'immoralité, tout ça. Tous nos péchés qu'il a portés, il a même dit, pourquoi m'as-tu abandonné, Seigneur? Mais il savait que Dieu n'allait pas l'abandonner. Et je le déclare encore ce matin, jamais Dieu ne va ni m'abandonner moi, ni t'abandonner toi, à cause de Jésus, de son amour. Merci Seigneur, merci Seigneur. Mon dernier point, frères et sœurs, la foi, c'est quelque chose qui obéit. Si tu as la foi, tu as la foi que Dieu t'a donnée, plaît à Dieu parce que tu crois en lui. Et si tu crois en lui, tu crois dans les paroles qu'il déclare. Et quand Dieu parle, tu dois obéir. Jésus a dit au paralytique, « Lève-toi », lui dit Jésus, « Prends ton lit et marche. » La Bible dit, « Aussitôt, cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. » Hey, quel miracle, frères et sœurs. 38 ans que cet homme-là, il est paralytique. Vous ne pensez pas qu'il avait des muscles atrophiés un peu après 38 ans? 38 ans que cet homme-là est atrophié, frère et sœurs, dans ses muscles. Moi, là, ce beau corps svelte, ce beau corps musclé et athlétique, là, je peux plus, à mon âge, je ne peux plus l'améliorer. Vous riez parce que c'est amen que vous entendez, là. Moi, c'est entend quand vous riez, c'est amen, là. Ce beau corps-là athlétique que j'ai, là, je ne peux plus l'améliorer à mon âge, là. Tout ce que je suis obligé de faire juste pour garder, pour ne pas avoir une trop grande bedaine à cause de tout ce que je mange, là, pour garder mon corps, je dois faire des exercices tous les jours. Chaque matin, moi, je fais 10 minutes le matin, après mon culte, là, je fais 10 minutes de toutes sortes d'exercices de souplesse et je vais marcher 15-20 minutes tous les jours. Quand je viens ici à l'église, là, à l'heure du dîner, je m'en vais faire un tour, 15-20 minutes. Puis la dernière minute, là, je finis en courant pour avoir un petit peu de... Comprenez-vous, là? Alors, ce beau corps-là, je suis obligé de travailler très, très fort juste pour ne pas perdre ma masse musculaire. Lui, ça fait 38 ans qu'il est paralytique. Jésus lui dit, lève-toi. La Bible dit, aussitôt. Il n'a pas dit, c'est 38 ans. 38 ans qu'il ne marche pas. Je ne sais pas quel âge tu es rendu, mais essaie de ne plus faire d'exercice pendant 38 ans. Juste te lever de ta chaise, ça va être compliqué. Wow, frère, ça veut dire, wow. Aussitôt. Il a entendu, lève-toi. Et il a oublié que j'ai personne pour me jeter à l'eau. Il a oublié ça, là. Il a cru. Il s'est levé aussitôt. Ça ne dit pas, aussitôt cet homme...
Aussitôt cet homme fut guéri. Ça ne nous dit pas, il se leva, il prit son lit. Non, non, il était déjà levé. Il prit, il a obéi à Dieu. Il s'est levé, il a pris son lit, puis il s'est mis à marcher. Lève-toi. Quand Jésus lui a dit ça, c'est « Je ne vais pas te jeter à l'eau. Arrête de regarder des idolâtries. Arrête de regarder tous les moyens que les hommes aimeraient avoir pour t'en sortir. Juste écoute ma parole. Lève-toi, c'est de répondre à la foi à ce que Dieu dit. » Combien sont d'accord avec moi que quand Dieu nous parle, on doit juste obéir. N'oublie pas ce que les hommes te disent, que tous les conseils que tes amis peuvent te dire, tous les conseils que le monde vont vouloir te donner, crois en la parole de Dieu, par exemple. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Crois en Dieu, mets ta foi en Dieu, dans la parole de Dieu. Et après ça, aussitôt il s'est levé, puis il dit, prends ton lit. Pourquoi Jésus dit, prends ton lit? Parce que Jésus voulait qu'il ait... C'est un témoignage. Ceux qui connaissent cet homme-là depuis 38 ans, tous les malades qui sont là, qui voient ce gars-là se promener avec son lit, c'est tout un témoignage, frères et sœurs. C'est tout un témoignage. Moi, quand j'ai connu le Seigneur, je racontais mon témoignage, pourquoi je suis venu à Dieu, tout ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est un témoignage, frères et sœurs. Puis en même temps, Jésus mettait un peu la vie de cet homme-là en danger. Parce qu'il a fait ce miracle-là le jour du sabbat. Et quand même, vous savez que les Juifs religieux qui détestaient Jésus, frères et sœurs, la loi permettait de lapider quelqu'un qui travaille le jour du sabbat. Quelqu'un qui fait un travail le jour du sabbat, il pouvait être lapidé selon la loi. Et là, lui, il se promène avec son lit, puis là, les religieux lui disent « Hey, les chefs pharisiens, hey, qu'est-ce que tu fais avec ton lit? » « Ben, je ne sais pas. Celui qui m'a guéri, il m'a dit « Prends ton lit. » Alors, je l'ai pris, puis je marche. Ça fait 38 ans que je ne marche pas. Là, je marche. Il m'a dit « Prends ton lit. » J'ai pris mon lit, je l'ai obéi. OK? Ils ont dit « C'est qui cet homme-là? » Je ne sais pas. Il est disparu dans la foule. Je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas. Alors, cet homme-là, c'est un... Mon frère, ma soeur, quand Dieu t'a restauré spirituellement, tu as un témoignage. Les choses anciennes, c'est passé maintenant, toutes choses sont devenues neuves. Tu as maintenant, ça fait juste 5 minutes que tu connais Dieu. Tu as un témoignage pour les gens autour de toi. Dans ta famille, dans tes amis, tes voisins, ici dans l'Église même. Chacun de nous, on a un témoignage, frères et sœurs. Il dit, prends ton lit et il dit, marche. Frères et sœurs, quand Dieu t'a sauvé, maintenant, bienvenue dans la vie chrétienne. Apprends à marcher avec Dieu maintenant. Qu'est-ce que ça donne d'être sauvé ou d'être guéri si on continue à vivre pour nous-mêmes, frères et sœurs? La vie est vaine, frères et sœurs. C'est un privilège de pouvoir aimer Dieu, servir Dieu, adorer Dieu, connaître Dieu. C'est un privilège, frères et sœurs. Marche, ça veut dire marche avec Dieu maintenant. Ça, c'était physique, là. C'est une image très spirituelle, là. Lève-toi maintenant, crois, prends ton lit et marche avec Dieu maintenant. Tu as un témoignage maintenant que tu connais Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a des gens autour de toi qui ont besoin de connaître une personne qui va les aider va leur redonner l'espoir, qui va les aider, qui vont arrêter de dire « j'ai personne maintenant », qui vont comprendre qu'ils ont Dieu au travers de vous, de votre témoignage, de votre marche avec Dieu. Ils vont comprendre qu'au travers de vous, ils vont comprendre que c'est possible pour eux aussi d'avoir Dieu. Quelqu'un dit « Amen ». Amen, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Regardez Genèse 22, 18. J'aime tellement ce passage-là, frères et sœurs, parce que c'est fort, là, qu'est-ce que c'est écrit ici. Là. C'est très, très fort pour moi. Là. Toutes les nations, toutes, quelqu'un dit toutes. Hein, au Québec, on est bon pour dire le mot toutes. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Pourquoi? Parce que tu as obéi. Attends une minute, là, Dieu, là, c'est fort, là, qu'est-ce que tu dis là? Tu dis à Abraham, parce qu'il a obéi à ta voix, que toutes les nations de la terre seront bénies dans la postérité d'Abraham parce qu'il a cru. Frère et sœur, voyez-vous l'impact d'un seul homme qui met sa foi en Dieu? Abraham est devenu celui que Dieu a choisi pour devenir son peuple sur sa terre, les Juifs, les Israélites. Là. Dieu a choisi ce peuple-là à partir d'un homme qui a mis sa foi en lui. Wow, frères et sœurs, l'impact que notre foi peut avoir sur notre postérité à nous. Crois, Pasteur Charlie, crois, et toi et ta maison, vous serez sauvés. Ta femme, tes filles, comprends-tu, tes petits-enfants. Wow, frère et sœurs, l'impact de notre foi, frère et sœurs. Je parlais avec ma fille récemment. Ma fille elle vient de s'inscrire à l'école biblique, puis
content parce que son frère enseigne, lui, à l'école biblique. Il est capable de l'aider. Moi, je l'ai aidé aussi. Puis, je parlais avec ma fille, on avait une discussion sur la prière. Puis, je disais, c'est triste parce que dans notre génération, là, les chrétiens ne prient plus beaucoup. Combien sont d'accord avec moi que c'est triste, ça? On va vraiment, à partir du 8 septembre, là, avec ma nouvelle série, on va tout remettre la prière en place. Ça, je vais revenir avec ça. Là. Je dis à ma fille, je dis, chérie, je suis tellement triste parce que dans toutes nos églises, je parle de manière générale, même si on était des hommes et des femmes qui prient beaucoup ici à l'Église Vie d'Espoir, là, ce qui est triste dans notre génération, on n'est pas suffisamment ancré dans la prière, frère et sœur. Je dis ça à ma fille, puis elle dit, « Oh, papa, non, papa. » Elle m'a dit quelque chose qui m'a tellement béni, parce que je parlais un peu pour moi-même aussi. Là. Moi, je considère que je ne prie pas assez. Je suis un pasteur, il faut que je me donne, il faut que j'étudie la parole, puis que je prie beaucoup pour être capable d'adresser le peuple de Dieu. Et je parlais pour moi aussi. Puis là, elle me dit, « Mais non, papa, elle dit, moi, là, je n'ai pas de problème avec la prière, papa. Sais-tu pourquoi? » J'ai eu un bel exemple quand j'étais jeune. Ma fille me rappelait que quand elle a grandi dans une église où papa il était tout le temps dans. Il y avait tous les jours, elle m'entendait, j'allais dans ma salle de prière en bas, là, dans mon bureau en bas, là, avec l'écho, là, elle m'entendait prier tous les jours, tous les soirs, dans sa chambre en haut, qui était juste en haut. Oui, sa chambre était juste, ma femme me fait des signes, sa chambre était juste en haut de mon bureau en bas, et elle pouvait m'entendre prier. Puis elle dit, papa, j'ai eu un bon exemple. Je ne vous dis pas ça pour. Je ne prends pas une once de sa gloire. J'ai arrêté de prier pour mon fils David tellement j'étais découragé de sa vie. Et Dieu l'a sauvé, l'a touché. Je prends rien de gloire pour moi. Ce que je veux dire, c'est que à cause de la foi d'Abraham, Abraham ne savait pas ça, lui. Abraham ne savait pas. Lui, il n'a pas vu ça, lui. Il n'a pas vu toutes les nations venir à la foi. Je ne dis pas ça pour me glorifier. Je dis juste que ta foi, la foi que Dieu t'a donnée, va avoir un impact sur des gens autour de toi. Premièrement, sur ta famille, tes enfants, tes petits-enfants. Ta foi va avoir un impact sur ces personnes-là parce que la promesse de Dieu, c'est que mets ta foi en moi, toi et ta maison, vous serez sauvés. Wow, frères et sœurs. Dans Deutéronome, chapitre 28, vous lirez toutes les bénédictions qui sont liées à la foi si tu obéis à la voix de l'Éternel. Puis voici toutes les bénédictions, juste si tu obéis à la voix de l'Éternel. Wow, frères et sœurs. Juste d'obéir à Dieu, ça ouvre les portes pour toi et ta postérité, pour toutes les nations du monde. À cause qu'Abraham a cru, toutes les nations vont être touchées à cause de l'impact que Dieu va avoir au travers de son peuple. Il n'y a pas eu un gros impact au travers de son peuple, mais au travers de la foi, au travers de notre foi en Jésus-Christ, frères et sœurs. Combien aujourd'hui encore, à tous les jours, des gens partout dans toutes les nations viennent à Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Wow, Dieu. Wow, Dieu. Merci pour l'œuvre que tu es en train de faire dans le monde entier. Je te rends grâce, Seigneur, pour toutes ces choses-là que tu fais, Dieu. Merci, 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 merci. Seigneur, tu es bon. Alors, Seigneur, aide-nous ce matin. Aide-nous de comprendre que la foi qui obéit à Dieu va se laisser conduire par l'Esprit pour nous amener jusqu'à une personne qui a besoin, qui est seule, qui se sent seule, qui a besoin d'espoir. Et moi, je veux être cette personne qui va donner de l'espoir à quelqu'un. Est-ce que vous êtes avec moi? J'invite les musiciens à s'avancer. On va terminer avec le chant « Merci Seigneur, merci Seigneur, Alléluia ». Et le mot de la fin, frères et sœurs, c'est « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Frères et sœurs, si Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, si Dieu nous connaissait, il nous a choisis pour être ses enfants. Il nous a prédestinés. Il savait à l'avance ce matin qu'on répondrait à la foi. Il savait ça tout seul avant. Mais plus que ça, non seulement il nous a prédestinés, mais le texte dit qu'il nous a prédestinés aussi à être semblables à l'image de son Fils. Combien ont compris un petit quelque chose dans mon message que cet homme-là, Jésus a été conduit vers une seule personne dans tout cet hôpital-là. Dieu l'a conduit vers une seule personne et cette personne-là a été, quand il l'a rencontré dans le temple, cette personne-là a compris que, peut-être le jour de la Pentecôte, cette personne-là a commencé à s'intéresser à Jésus et a compris que Jésus est mort sur la croix pour pardonner tous nos péchés, pour nous rendre justes devant Dieu. Frères et sœurs, je veux être cette personne. Tu veux être cette personne, j'espère, qui veut faire la différence pour quelqu'un autour de toi, qui va être conduit par l'Esprit de Dieu.
Parce que je sais que je ne serai jamais comme Jésus, mais je veux être rendu semblable à Jésus par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit qui va agir en moi et qui va me conduire vers quelqu'un pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs. On va chanter ce chant qui dit « Merci Jésus ». Et pendant ce chant-là, entrez en communion avec Dieu pour dire « Seigneur, je te remercie de m'avoir choisi. Tel que je suis, tu m'as choisi, Seigneur. Aide-moi à reconnaître que je suis un pécheur. Je veux haïr les choses dans ma nature pécheresse là, qui me fait faire des choses que je n'aime pas des fois. Je veux l'haïr, Puis Seigneur, je veux marcher avec toi, puis je veux que tu m'utilises, que tu me conduises pour faire la différence pour quelqu'un qui dit « Moi, j'ai personne, je suis seul. » Aide-moi à faire une différence pour quelqu'un dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur, frères et sœurs, parce que cette semaine, alors que je préparais ce message, mardi, dans ma voiture, je m'en viens au bureau, le téléphone sonne, je réponds. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé il y a 25 ans, il y a 30 ans. Quelqu'un avait dans la fonction publique, un compagnon de travail qui m'appelle et dit « Oh Jean, j'ai rencontré quelqu'un récemment qui a déjà été à ton église. » Il y a une seule... Tout le monde dans la fonction publique que je connaissais me disait « Je vais aller à ton église, je vais aller à ton église un jour. » Et personne n'est venu. Il y en a une seule. Une madame qui est venue une fois ici, avec qui je travaillais, qui était dans mon équipe. Puis lui m'appelle, puis il me dit « Jean, j'ai rencontré elle qui m'a parlé de ton église. » Puis Jean, lui, il est rendu à 80. Il a pris sa retraite à l'âge de 66 ans, il y a 15 ans. Puis moi, je ne m'en souvenais même pas. Puis il me disait, tu avais pris la parole quand j'ai pris la retraite, là, puis c'était tellement beau qu'est-ce que tu avais dit. Pour moi et ma femme, on était touchés. Puis c'est quelqu'un qui est religieux, qui ne va pas à l'église, mais qui croit en Dieu, qui prie. Il me dit qu'il croit, qu'il prie. Et il a eu à cœur de m'appeler parce qu'il traverse des moments difficiles. Puis moi, je suis en train de préparer ce message-là. Puis là, je dis, oh Seigneur, wow! Seigneur, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il
il dit, je ne serai peut-être pas à ton église dimanche, là, mais je vais y aller. Je vais y aller parce que je ne suis pas tellement en forme. Sa femme aussi n'est plus tellement en forme, là. Mais il se souvient de moi, puis il veut. Moi, je dis, Seigneur, avec le message que je vais prêcher dimanche, sers-toi de moi pour faire une différence pour lui. Quand il va venir ici avec sa femme, là, il y a des problèmes de santé, lui et sa femme. Là. Seigneur, aide-moi à faire la différence. Seigneur, je veux te dire merci de nous avoir choisis. Je suis reconnaissant à Dieu qui m'a choisi, qui m'a vu, qui m'a choisi. Mais je veux qu'il serve de moi, puis je veux qu'il serve de chacun de vous, frères et sœurs, dans l'Église, pour faire la différence pour quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes prêts à dire Amen? Amen. Passez un bon dimanche et je vous invite à serrer la main à au moins 3 personnes pour leur dire « Je suis content que Dieu t'a choisi. » Amen. Soyez bénis. Bon dimanche. Content que Dieu t'a choisi. Content que Dieu t'a choisi. Content, Francine. Content, Gabriel. Junior. Content que Dieu t'a choisi.